C'est bien, quand les Yetzirah s'en mêlent, c'est que ça vaut la peine. Bonjour à tous, très content de vous voir, de voir vos visages. J'aimerais bien vous rencontrer physiquement bientôt, Bezrat Hashem, quand je pourrai venir en Israël. Pour l'instant, on va se contenter du Zoom. Là, vous entendez bien le son? Super. Alors, vous savez, c'est une Gemara, hein. Donc on est en direct à Yerushalayim avec la Yeshiva Kol Mevaser, qui est tenue par mon fils, le Rav Yedidia et le Rav Samoun, et les magnifiques Talmidim. Et en même temps, on est sur une centaine, 140 personnes qui nous suivent sur Internet en même temps. Voilà. Donc c'est marqué dans la Gemara dans ma côte. Dafiud, Bederer Shirot Selelech Molichinoto. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, Molichinoto, on le fait aller. Si on traduit littéralement, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Bederer, dans le chemin, chez Adam Rotselelech, qu'un homme veut aller, Molichinoto, on le fait aller. Maintenant, il y a plusieurs questions sur cette phrase. Et là-bas, on apprend de Bilham, en vérité, que Bilham, Hachem ne voulait pas qu'il aille maudire les bénis Israël, mais puisque Bilham voulait y aller, alors Hachem, il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire comme il voulait aller lui-même. Il dit maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent sur cette phrase si on veut la décortiquer. Quand c'est marqué Bederer, dans le chemin, d'accord? De quoi exactement on parle? De quoi ce chemin qu'on parle? C'est quoi? C'est une route, c'est une autoroute? C'est dans la tête, c'est dans le cœur? De quel chemin on parle? Après, chez Rotselelech, que l'homme veut aller. Donc on a conditionné que ce chemin-là, eh ben, il va être orienté par la volonté de l'homme. Il faudra développer ça aussi. L'Eler, il veut aller. Pourquoi cette notion de alicha, d'aller? Molichinoto, on le fait aller. Alors pourquoi là normalement, pourquoi c'est marqué au pluriel? Molichin, ça veut dire on le fait aller. Sous-entendu, il y a plusieurs forces, plusieurs personnes qui vont le faire aller. Normalement, on aurait dû dire, puisque l'homme il s'adresse directement à la vie, donc il s'adresse à Hachem, on aurait dû dire Bederer chez Adam Rotselelech, Molich Oto. C'est-à-dire que c'est Hachem qui va le faire aller dans le chemin qu'il veut aller. Pourquoi on parle au pluriel? Molichin. Ouais, on le fait aller. Et premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est marqué, c'est pas marqué Bederer chez Rotselelech, Oler, dans le chemin dans lequel il va aller, il va. Pourquoi c'est marqué Molichin? Molir, c'est sous-entendu, il est passif, il est emporté par une dynamique qui l'emmène quelque part. Il y a des gens qui le prennent en main, il l'emmène Molichin, un corps ou un cadavre ou une personne qui ne peut pas se déplacer, on est Molichota, on l'emmène. Mais ici, on parle d'une une personne qui a développé une certaine volonté. Et pourquoi est-ce qu'on parle de manière passive, comme ça, Molichinoto, on le fait aller? Alors, pour essayer de comprendre ça déjà, si on veut bien décortiquer cette notion, alors déjà, hein, quand c'est marqué Bederer, d'accord, dans le chemin, on a expliqué plusieurs fois devant vous à la Yeshiva, mais je ne sais pas, les gens qui étaient là, qui n'étaient pas là, au Hachem, chaque année, il y a des nouveaux élèves. Donc, c'est pas très grave si vous réécoutez certaines notions, si vous les avez déjà entendues, puisque moi-même, personnellement, j'assiste à tous mes cours depuis plus de 35 ans. Et quand je dis que j'assiste au cours, ça ne veut pas dire que je suis présent au cours. Ça, oui, ça serait difficile de faire le cours sans être présent. C'est surtout que je réfléchis la notion. Donc, vous aussi, quand vous entendez un chazal, un enseignement des chachamim, même si vous le réentendez, vous le réfléchissez, et donc vous le réactivez, et vous faites une mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 15 ans, après vous avez 20 ans, après vous avez 30 ans, après vous avez 50 ans. Chaque fois que vous avez réfléchi une notion que vous apprenez dans la Torah, automatiquement elle évolue parce qu'entre-temps, vous êtes censé vous aussi avoir évolué. Donc cette notion de derer, on a déjà expliqué plusieurs fois que derer, c'est pas un chemin en vérité. Parce qu'un chemin, c'est un chemin physique. Ça s'appelle orach en hébreu. Comme orachaim, le chemin de la vie. D'accord? Quelqu'un, il prend un chemin, alors il veut aller, je sais pas moi, de Paris à Marseille, et il faut qu'il aille jusqu'au périph', et après il prend l'autoroute A6, puis après il roule pendant 8 heures. Donc, mais maintenant, l'autoroute, il existe. Les rues par lesquelles il va passer, il existe. Les bâtiments qui vont composer ces rues, ils existent. Mais le chemin, lui, n'existe pas. C'est qu'en fait, le chemin, c'est quoi? C'est une trajectoire virtuelle. D'accord? C'est très important de comprendre ça. C'est que dans la tête, chacun d'entre nous, il se fabrique un chemin. Ok. Comme la Torah, toujours le Maharal, il dit, la Torah, c'est Aderer. La Torah, c'est le chemin. Alors, si tu réfléchis bien, c'est bizarre qu'on l'appelle le chemin, puisqu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de chemins qui sont tracés à travers la Torah. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a les 613 mitzvot, et c'est vrai qu'il y a le Shulchan Aruch, et c'est vrai qu'il y a le Shas, et c'est vrai qu'il y a le Chumash, et tout le Tanakh, mais d'un autre côté, dedans, il y a des centaines et des milliers de chemins qui ont été tracés.
Rien que dans la chassidoute, à partir du Baal Shem Tov, il y a plus que 365 écoles de chassidoute. D'accord? Dans le Talmud, il y a des dizaines de milliers de lectures possibles. Dans la Halacha, il y en a des dizaines de milliers. Les Sfaradim, les Ashkenazim, les Juifs de tel endroit, tel endroit. Donc en vérité, comment on peut appeler le chemin la Torah, puisque c'est des milliers de chemins? Il dit, ben, cette logique-là, en vérité, c'est ça, c'est une trajectoire virtuelle. C'est-à-dire quelqu'un, selon son éducation, selon sa personnalité, selon l'étude de Torah qu'il a accomplie, selon ses midotes, il va se fixer un chemin. Ce chemin, c'est quoi? C'est qu'il va fabriquer dans sa tête une trajectoire virtuelle dans laquelle il va essayer de s'inscrire. Comme quelqu'un, il dit, bon allez, je vais faire 2 ans d'Yeshiva, après je vais faire 10 ans de Kollel, après je vais faire Dayan. Il a fait un projet. L'autre, il a dit, je vais faire 1 an d'Yeshiva et je vais faire 6 ans de médecine et je vais ouvrir mon cabinet. Il a fait un projet. C'est une trajectoire. D'accord? Chacun, il va fixer une trajectoire. D'ailleurs, c'est repris, ça, souvent, dans le langage de la Torah et des Chachamim. Quand vous voyez une phrase, par exemple, comme Assam Derachav, celui qui pose ses chemins, d'accord? Qui est le contraire du tumble ou du gars qui réfléchit pas ou qui veut au présent. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui projette. Ouais, comme on dit, Ezeu Chacham Aroet Anolad, qui est le sage, celui qui voit l'avenir. Donc ça veut dire qu'il projette l'avenir. Il dit, voilà, je vais faire ça. Maintenant, tu peux projeter l'après-midi. Tu dis, tiens, cet après-midi, je vais faire 5 dapim de Bikiout. Tu peux dire, je vais finir ce Tosfot. Mais tu peux dire, cette semaine, je vais faire 5 séifim de Shulchan Aruch. Tu peux dire, ce mois-ci, je vais faire 17 dapim de Gemara. Tu peux fixer des chemins. Après, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, ces chemins, au départ, ils sont simplement virtuels. Comme en français, on appelle ça aussi une feuille de route. D'accord? Le gouvernement, il fixe une feuille de route. D'accord? Mais cette feuille de route, elle est dans la tête. Elle est dans le papier. Mais ensuite, il va falloir se réussir à réaliser, à rentrer dans la réalité. Ce chemin-là, qui est virtuel, s'appelle Assam Derachav, celui qui pose ses chemins. De la même manière, il y a aussi un passouk, Bechol Derachecha Daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. On parle de qui? On parle d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que Da'at Hashem, la connaissance d'Hashem, comme on dit dans la tfila, l'ifnemi ataromed, da l'ifnemi ataromed, sache devant qui tu te tiens. Oui, la connaissance, en vérité, c'est de faire corps avec sa pensée. C'est-à-dire que si toi, tu as appris quelque chose, le plus important, c'est pas que tu l'aies appris, le plus important, c'est que tu arrives à vivre en fonction d'eux. Maintenant, quand toi, tu vis en fonction de ce que tu as dans la tête, ça s'appelle savoir. Parce que tant que toi, tu as une connaissance d'un côté, ouais, tu sais que la Torah c'est important, bon, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Tu sais que c'est important de ne pas voler, mais mon Yetzar il est trop fort. Tu sais que la colère c'est grave, mais c'est plus fort que toi, l'autre il te pousse à bout. Donc en vérité, tant que tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle pas savoir. Donc ça sert à rien de dire je sais, mais oui, Rav, je sais que c'est important, mais oui, je sais, chérie, qu'il faut pas le faire, mais oui, je sais que c'est pas bien de s'engueuler devant les enfants, mais c'est pas évident. Eh bien, ce je sais, il ne sert à rien. C'est du shaker, c'est de la perte de temps, c'est de la lourdeur, c'est un faux semblant. C'est-à-dire que moi-même, je me mens à moi-même. Il vaut mieux dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand tu dis je sais, tu t'enfermes dans une case, tu te rassures personnellement, tu te crées toi-même un petit route, et après tu t'investis plus parce que de toute façon je sais. Maintenant moi, j'ai 60 ans, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes. Combien de fois des gens, quand on leur dit, tu sais, attention à tes enfants, je sais, tu sais que c'est sourd de faire ça Shabbat, je sais, tu sais que tu as fait 5 ans d'Yeshiva, c'est pas normal que tu sors avec une fille, je sais. Mais non, tout ça, c'est quoi ces réponses de je sais? Pourquoi le gars il dit je sais? Bah, tu dis non, ou c'est assourd, ou c'est moutard, ou je suis un rachat, ou je suis un tzaddik, ou je suis un gars cohérent, ou je suis un cinglé, mais il faut que ça soit clair. C'est quoi je sais? À quoi ça sert de dire je sais? Alors moi j'ai dit, ça a l'air d'une blague comme ça, mais vous prendrez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on l'a mis en situation par rapport à quelque chose qu'il vivait, il disait je sais. Mais oui, je sais, mais oui, je sais, mais oui, je sais. C'est quoi le pire qui va lui arriver un jour? Un jour, c'est qu'il va dire si j'avais su. Vous me suivez ou non? Il se fait attraper sur son adultère. Il se fait attraper sur son bitouzman. Il se fait attraper qu'il s'est marié avec une fille qui n'est pas sérieuse alors que lui, il a fait tout un parcours extraordinaire. Ah, tu dis, mais comment tu as pu arriver à une chose pareille? Il dit, si j'avais su, si j'avais su. Il dit, mais je comprends pas. À chaque fois qu'on a essayé de te prévenir, à chaque fois qu'on t'a parlé, à chaque fois qu'on a essayé de te réveiller, tu disais, je sais, je sais, je sais. En fait, tu savais pas.
C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est très très important, ce qu'on appelle la cohérence, ouais, d'être cohérent. Que moi, je dois me connaître, moi, je dois savoir qui je suis, moi, je dois savoir comment je vis, et si moi-même je me fous de moi, je dois le savoir. Ouais, donc si je dis, je sais que la Torah c'est important, ça sert à rien de dire ça. Tu viens au CEDER ou tu viens pas au CEDER. Tu écoutes le chiot ou tu prends des notes ou tu révises. Ou tu apprends par cœur les mots, ou tu apprends à te débrouiller, ou tu te fixes un projet. À la fin de l'année, je vais être indépendant dans la Gemara. À la fin de l'année, je vais être capable de faire une Gemara. À la fin de l'année, je vais être capable de faire les Tosfot. À la fin de l'année, il faut que tu aies un projet. Il faut qu'il y ait une feuille de route. Sinon, les gens ils disent, bon écoutez, pour l'instant je suis là, demain je suis ailleurs. C'est comme une potiche, tu la mets sur l'étagère, après tu la mets sur la cheminée, après tu la mets devant la fenêtre. Non, toi tu es là où on te met. Non, non, non. Bédérer, c'est quoi? C'est un chemin que tu te fixes. Maintenant, vous avez bien compris que de la même manière que quand tu vas dans une banque et tu veux sortir de l'argent, tu veux 300 000, 400 000, 600 000 euros, le directeur de la banque, il dit, monsieur, amenez-moi un business plan, amenez-moi un projet, amenez-moi quelque chose de clair. C'est pareil, vous allez vous présenter un jour devant les beaux-parents. Ils vont vous dire, alors dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment tu vas nourrir ma fille? Et toi, tu vas dire, on verra, Dieu est grand. Non, 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 les beaux-parents, ils veulent des choses claires. Ouais, t'as une profession, t'as un métier, t'as un vrai Kolelman, tu l'en as à fond, t'es reconnu, t'as une valeur, t'as des diplômes, t'as des smichot, t'as quelque chose. Tu dis, non, on verra, écoute, vous en faites pas, ça va aller. Non, 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 il faut du concret. Donc maintenant, cette logique-là, c'est quoi? C'est que dans ta tête, toi, tu dois être clair. Parce que vous savez très bien que ne peut être convaincant que quelqu'un qui est convaincu. Mais si toi-même, tu n'es pas convaincu, la preuve, tu tournes autour, tu joues le ballon, tu traînes, tu es très flou, tu es poétique, ou hassidique, ou tralouidique, mais tu n'es pas clair. Donc ça s'appelle chemin. C'est ça, Bédérer. Tu dois avoir une trajectoire claire dans la tête. Qu'est-ce que je fais cet après-midi? Qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Qu'est-ce que je fais cette année? Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Tu dois avoir une vision claire. Mais encore une fois, elle reste virtuelle, c'est sûr. Elle reste virtuelle pour l'instant. Mais toi, si Dieu veut, tu vas la réaliser. Mais si tu n'as même pas de projet, tu n'as même pas d'idée, pourquoi tu es là? Je sais pas, ouais, plutôt qu'être ailleurs. Mes parents, ils m'ont obligé. Et puis, j'avais fait un EDR, si j'avais mon bac, je faisais un an d'Yeshiva. Ça, c'est pas un projet, ça. Ça, c'est une boule de billard qui avance parce qu'on lui tape dans le derrière. Elle part à gauche, elle part à droite. Ouais. Alors l'autre, il va en avant parce qu'on le tape en arrière. Celui-là, il suit une tendance. Celui-là, il suit une peur. Celui-là, il suit une habitude. Celui-là, il fait la même chose que son frère. Celui-là, il est venu avec son copain. Celui-là, il est venu se faire une année de vacances en Israël. Mais c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas le projet. Il n'y a pas le derer. Donc ça s'appelle béderer. D'accord? Après, chez Rotse Leler. Rotse, tout le monde sait, Rotse, c'est qu'il veut. Ça vient de Ratson. D'accord? Ratson, simulation Ratz, c'est qui court. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait courir quelqu'un? Le Ratson. Ok. Maintenant, ça, c'est une notion très, très, très riche, le Ratson. Toujours Rav Dessler, il explique Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Je pense que la Yeshiva, vous avez beaucoup, beaucoup de cours qui tournent autour de cette notion-là. Donc je me permets juste de faire un petit rappel pour les redoublants et de donner un élément pour les nouveaux. C'est que quand on dit Aratson Novea Me Aneshama, le Ratson vient de la Neshama. La volonté vient de la Neshama. Il faut bien expliciter la chose. Ouais. C'est pas que la volonté, dans sa connotation et dans son orientation, elle vient de la Neshama. Parce que étant donné que la Neshama, elle est divine, donc si la volonté vient de la Neshama, donc on est des robots. Parce que le bon Dieu, il envoie une impulsion à la Neshama, il l'envoie au cerveau, le cerveau, il l'envoie au corps. Donc en fait, si on dit que la volonté vient de la Neshama, donc on est des robots. Ah non, il faut faire une nuance. La nuance, c'est quoi? C'est que l'énergie de la Neshama, d'accord, vient, l'énergie de la volonté vient de la Neshama, d'accord? Mais l'orientation de cette énergie, pourquoi je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je vais faire du bien, je vais faire du mal, je vais mettre mon énergie dans la bouffe ou je vais mettre dans la réflexion. Ça, c'est humain, d'accord? Donc la direction que je donne s'appelle la bichira, s'appelle le libre arbitre, ça c'est humain. Après la connotation, qu'est-ce que je vais mettre dans ma volonté, d'accord? Je vais mettre de l'intelligence, je vais mettre de la finesse, je vais mettre de la violence, je vais mettre de la haine, je vais mettre de la rancune. La connotation que je vais mettre, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'humain dans ma volonté? C'est encore une fois mon orientation, mon libre arbitre, d'accord? Et la connotation, ma personnalité. Maintenant, moi, je fabrique ma personnalité,
Donc vous avez compris, c'est comme s'il y a un ruisseau qui coule devant moi, et moi, j'ai une bouteille de colorant. Si je mets un petit peu de colorant rouge, l'eau, elle est rosée. Si je mets beaucoup de colorant rouge, l'eau, elle est très rouge. Mais on sait très bien que ce liquide rouge, il est fait à 99% d'eau. Il n'est pas fait de colorant. Donc c'est pareil. L'énergie qui sort de ma neshama, quand elle arrive au niveau de mon nefesh, au niveau de mon psychique, elle s'appelle la volonté. C'est là qu'elle s'appelle la volonté. Maintenant, elle est prise en charge par mon mon moi. Il prend cette énergie-là, comme moi je prends la prise et je branche le frigo. Ouais. C'est pas moi qui a fabriqué l'électricité, c'est pas moi qui a créé EDF. Mais moi, je peux orienter l'énergie d'EDF vers le frigo, ou vers la chaîne IFI, ou vers l'ordinateur, ou vers une assistance respiratoire à l'hôpital, ou vers une chaise électrique. C'est moi qui décide où j'emmène cette énergie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'orientation de cette énergie, c'est moi, ça s'appelle le libre arbitre, d'accord? Et la connotation de cette énergie, ce que je mets dans cette énergie, d'accord? Eh bien, ça va être la personnalité. Maintenant, vous savez très bien, on vous l'a déjà expliqué 1 million de fois, que si le vide n'existe pas, donc si c'est pas moi qui prends en main cette énergie, automatiquement, c'est l'Yetzirah. Il n'y a pas de vide. Parce que les gens, ils croient, je suis ni tzaddik, ni rachat, ni un gars de bonne volonté, ni un gars de mauvaise volonté. C'est pas évident. D'accord? Mais si c'est pas moi, c'est l'Yetzirah. D'accord? C'est comme moi, par exemple, maintenant, je suis en train de faire un cours. Ouais. Je prends sur moi, je prends du temps et tout. Et il y a des gars qui se permettent de dormir devant moi. C'est un miracle. Ça veut dire que c'est un niveau de lourdeur. Mais je ne sais même pas s'ils sont vivants, ces gars-là. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle se mesure directement à son épreuve. Oui? Mais l'idée, moi, je comprends qu'on peut être fatigué. Moi aussi, je suis un peu fatigué. Oui, j'ai pas votre âge. Et puis, j'ai fait à peu près 19 conférences depuis 8 jours. Donc, je suis un peu fatigué. Mais quand même, je prends sur moi d'essayer de vous donner quelque chose de valeur. Et après, de savoir si vous avez le libre arbitre de pouvoir écouter ou non, vous êtes condamné, parce que ça peut s'écrire en 2 mots, par la fatigue qui vous tombe sur la tête. D'accord? Donc, cette idée-là, il dit, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, ouais, elle va développer ce ratson. Ouais. Maintenant, pourquoi? Parce que le ratson, encore une fois, il vient de la neshama. Mais par quoi il sort? Il sort par un tuyau. Le tuyau, il s'appelle le jeu. Maintenant, si ton jeu, il est petit, parce que t'es mesquine, parce que t'es débile, parce que t'es un gamin, parce que t'es ahmar, donc automatiquement, il va y avoir un tout petit débit d'eau. Si toi, tu ouvres le tuyau, d'accord? Parce que tu aimes la vie, parce que tu aimes Hachem, parce que tu aimes la Torah, donc tu ouvres un gros débit, il va sortir 800 litres, 900 litres, 1000 litres, 10 000 litres, d'accord? Tu peux trouver la couchée de Rabbi Akiva Eiger, tu peux apprendre des gmarottes par cœur, ou tu peux dire non, j'arrive pas parce que je suis déconcentré par mon téléphone. Ah bon, c'est ça le but de ta vie, un petit écran. On t'a proposé 360 degrés, et toi tu choisis 6 cm sur 2 cm. C'est un projet de vie, ça s'appelle un smartphone, d'accord? Il dit non, il faut pas se restreindre, il faut pas être mesquine, il faut pas être petit, puisqu'encore une fois, c'est Bederer chez Rotse les d'accord? C'est-à-dire que toute ta vie, en fin de compte, elle va être développée, elle va être réalisée par ce Rotse, par ce Ratson. Le problème, c'est que c'est Ani Rotse. Je veux. Maintenant, toi, le Ratson, de toute façon, Hachem, il va envoyer la volonté, il va envoyer l'énergie de la Neshama. Mais le Ani, c'est toi qui le construis. Donc, quand tu travailles tes midotes, quand tu développes ton intellect, quand tu développes ta capacité de connexion intellectuelle, quand tu es rapide de la tête, quand tu développes ta mémoire, quand tu développes ta motivation, quand tu développes ta concentration, ça, c'est le Ani, ça. C'est ça, c'est toi. Personne ne peut le faire à ta place. Tu dis, mais non, mais j'ai mes parents, j'ai ma soeur, j'ai le Rav qui m'encourage, qui me pousse, j'ai le Mashgiach qui me tape sur la tête, j'ai le Rosh Yeshiva qui fait les shiurim. Non, tout ça, c'est des propositions, ça, c'est à l'extérieur. Le Rav, de toute façon, il aime étudier la Torah, il va enseigner. Le Mashgiach, il va s'occuper de vous faire du moussa. Le Rav, il va s'occuper de trouver l'argent, de vous nourrir, de mettre en place. Chacun, il fait ce qu'il a à faire. Mais vous, votre travail à vous, personne ne peut le faire à votre place. Maintenant, encore une fois, ou vous faites la boule de billard et vous attendez qu'on vous tape dans le derrière pour avancer, ou alors vous vous mettez en situation de maturité et ça s'appelle Ani Rotse. Je veux. Maintenant, je sais que c'est pas facile. Je sais. Moi aussi, j'ai un Yetzirara. Je sais que c'est très dur. Mais d'un autre côté, réfléchissez bien que tout le mérite de ce qu'on a et tout le mérite de ce qu'on fait, ça vient justement le fait qu'on lutte contre quelque chose. Donc, quand tu luttes contre la fatigue, ton étude de la Torah, elle n'a pas la même valeur. Quand tu luttes contre la déconcentration,
d'un seul coup, tu te rends compte que tu retiens mieux ce que tu étudies. Ouais. Quand tu mets de la motivation, d'un seul coup, tu vois que tu as des éclairages. Le bon Dieu t'envoie, paf, le tirous de Raphaïm. D'un seul coup, tu comprends le marachat du premier coup. Après, quelqu'un il vient te dire, ah, ce que tu as dit, c'est le Rashba qui l'a dit. Pourquoi la pensée du Rashba, elle est rentrée dans ta tête? Alors que toi, ta préoccupation principale, c'est la suite de ta série sur Netflix. Pourquoi le bon Dieu, il va t'envoyer le Rashba, puisque toi, tu es dans Netflix? Non, il va te laisser dedans, parce que c'est ton choix. Encore une fois, il en faut des clients, c'est normal. Donc toi, tu vas suivre le chemin. Ou non, tu dis non, moi j'ai un projet qui est plus grand que ça. Ça s'appelle Derer chez Rotse. Donc vous avez bien compris que Derer, en vérité, c'est quoi? C'est le diapositive, d'accord? Que tu vas fabriquer, que tu vas élaborer. Et Rotse, c'est Ratson. Et Ratson, c'est quoi? C'est la volonté. Mais souvent, la volonté, elle est comparée à la lumière. Donc ça devient extraordinaire. Parce que ta personne, c'est un projecteur. Ton projet, le DRR, c'est un diapositive. Et le Ratson, c'est la lumière qui traverse le diapo. Maintenant, je ne doute en aucun cas de vos capacités intellectuelles, de comprendre que ce que vous trouvez sur l'écran quand vous allumez le projecteur, c'est ce qu'il y a sur le diapo. Vous me suivez ça? C'est-à-dire que l'écran, c'est la vie. D'accord? L'écran, c'est ta réalité. L'écran, c'est ton couple. L'écran, c'est tes enfants. L'écran, c'est tes amis. L'écran, c'est ta Ashgaha. L'écran, c'est ta Yeshiva. Ce que tu trouves devant toi, ça ne peut pas être autre chose que la projection du diapo que tu contiens. Maintenant, toi, tu as deux rôles à jouer. Un, fabriquer le diapo. Deux, laisser passer la lumière. Maintenant, si la lumière, elle traverse le diapo, elle va arriver sur l'écran. Maintenant, de vous à moi, vous n'êtes pas des lourds. Ouais. Si vous voyez, je sais pas, une photo de cow-boy sur l'écran, vous avez compris que sur le diapo, il y a une photo de cow-boy. Donc, si vous voyez que la Torah, elle est ennuyeuse, vous avez bien compris que le diapo de la Torah, il est ennuyeux. Et si, au contraire, votre diapo de Torah, il est bon, il est fort, il est volontaire, vous allez avoir une Torah extraordinaire. C'est normal dans tout, c'est normal. Même quelqu'un, il va faire du ski, s'il n'a pas envie d'y aller, il va trouver qu'il fait froid. S'il veut skier, il va trouver que c'est un kiff. Ah, il est tombé, il se marre, il est tombé, il se marre. D'accord? Si quelqu'un, il veut se marier, eh ben, il va aller au shidour. Si quelqu'un, il veut pas se marier, ça fait 72 shidourim, elle est trop grosse, elle est trop bête, elle comprend rien, c'est pas ça. Mais mais d'abord, est-ce que tu veux te marier d'abord? Aïm atarotse, d'accord? Donc vous voyez ici, ça c'est très très important de le comprendre, ouais, que quand quelqu'un il est rotsé, et c'est ça le plus difficile à établir, Shabbat, j'avais un peu ce Dvar Torah, j'ai parlé avec deux rabbanim, il y en a un, c'est un talmid de Rav Ventrob, c'est-à-dire c'est une tête incroyable, un des plus grands Mekoubalim de Bnei Brak, qui est niftar aujourd'hui, Zichron Libracha. Il me disait, Akol Beseder, Zeyafé Meod, il m'a dit, c'est très joli ce que tu dis, Aval Adam Rotse, est-ce qu'un homme y veut? C'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur dans la vie. Le plus dur, c'est d'apprendre à vouloir. Ouais, c'est de muscler sa volonté. C'est de développer sa perpétuité d'existence. C'est ça qui est dur. Ouais, parce que être vivant, t'es vivant. Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes, tu manges plus, tu manges moins, tu dors plus, tu dors moins. T'es vivant. T'es comme une plante verte, elle est vivante. Ouais. Mais la plante verte, elle n'a pas de volonté. Elle est juste un petit nefesh riyuni, c'est-à-dire elle a une petite énergie qui oriente le fait qu'elle pousse. C'est tout. Alors tu peux vivre comme une plante verte. Tu peux pousser comme un arbre. Ouais. Tu peux être comme un poteau. Un poteau, c'est un poteau. D'ailleurs, toi-même, tu as plein de poteaux. Ah, t'es mon poteau, on est tous des poteaux. Ouais. Mais en vérité, le poteau, il existe parce que la structure moléculaire qui le constitue, au niveau de l'acier, elle se maintient en place. Au bout d'un moment, elle rouille, elle s'éparpille, elle se redistribue, elle disparaît. Donc le gars, comment il était pris dans une dynamique structurelle, atomique de son corps, et puis un jour, son corps, il est tombé malade, puis un jour, il est mort. Tu dis, mais quoi, il n'a jamais participé? Non, 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 c'était une potiche, il était là, après il était là-bas. Non, tu peux pas être comme ça, toi. Toi, t'es un Ben Adam. Ouais, c'est ça la différence avec l'animal. C'est que l'homme, il a le ratson. L'animal, il n'en a pas. L'homme, il a la neshama, l'animal, il n'en a pas. Donc, en vérité, à chaque instant, chacun, il peut avoir un potentiel extraordinaire, une puissance de cette volonté-là, ouais, extrêmement grande. Parce qu'encore une fois, tu peux être un glandeur, mais tu peux devenir Dayan. Tu peux être le gadolador. Ou tu peux dire, bon, je vais aller faire quelques heures à l'épicerie pour avoir de quoi manger. C'est comme tu veux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais.
C'est que la liberté, elle est à 100%. Et ça s'appelle Bederer chez Rotse. Mais vous avez bien compris qu'il y a les deux conditions à remplir. Parce que si quelqu'un, il a la ratson, il a la volonté, mais il n'a pas le derer. Donc vers quoi il va orienter sa volonté? Il n'y en a pas. Si quelqu'un, il a le chemin, il est clair, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, mais il n'a pas la volonté. Il n'a pas la motivation. Il n'arrive pas à se lever. Il n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive pas. Alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je vois des gens, ils viennent après 15 ans de mariage. Je dis, moi, je leur explique, voilà, c'est pas ça, ça s'est mal passé, vous n'avez pas compris, c'est lié de Serrara, il y a eu beaucoup de bêtises, beaucoup de... Je dis, alors oui, mais alors, est-ce que vous voulez qu'on arrange les choses? Ah, ben, je sais pas si j'ai vraiment envie. Je comprends pas. Pendant 15 ans, vous avez fait des bêtises parce que vous étiez soumis à votre Yetzirara. Et maintenant qu'on va vous donner les vrais outils pour construire le couple, vous vous demandez si vous avez la volonté. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant, tu étais inconscient, et maintenant, tu es dans l'immobilisme. Alors, c'est quand qu'il y a eu de la volonté? Jamais. Ouais. Et c'est normal, parce qu'en vérité, encore une fois, c'est tellement confortable de suivre son Yetzirara. C'est tellement confortable de ne pas faire des efforts. C'est tellement confortable. D'ailleurs, dans confort, il y a fort. Donc, en vérité, c'est facile de se laisser aller. Alors que de se prendre en main. Ouais. Moi, je me rappelle. Je vous ai déjà raconté ça, mais moi, quand je suis rentré à la yeshiva, j'étais très, très, très fort en philosophie. D'accord? Très fort. Je dictais des dissertes de philo à 17 ans. Je ne sais pas si vous comprenez, au téléphone, le mec, il me donnait le sujet. D'accord? L'existentialisme a-t-il un rapport avec l'attraction réelle de la perception? Ouais. Et le mec, je lui disais, vas-y, prends ton stylo, et je lui dictais. Il écrivait. Après, il me disait, rien, j'ai eu 17, j'ai eu 19. Alors que le mec, il était en deuxième année d'hypocagne. Et moi, j'avais 17 ans. Ouais. Et j'arrive à la yeshiva, je comprends rien. Je fais le Tosfot une fois, 2 fois, 3 fois. Je faisais 30 explications du Tosfot, toutes fausses. Toutes fausses. Tu dis, mais attends, je comprends pas, j'étais un génie. Comment je peux être Ahmar à la yeshiva? Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que Chochma Batora, Zélo Todava. La Torah et la sagesse, c'est pas la même chose. Chochma, Zélo Torah. Torah, Zélo Chochma. Vous savez combien j'ai pleuré pour comprendre le Rabbi Akibeger? Comment j'ai pleuré pour comprendre le Tosfot? J'ai prié, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que au niveau d'intellect, j'étais puissant. Mais au niveau de la connaissance de Torah, l'esprit de Torah, le Da'at Torah, j'avais rien. J'étais un jeté. Donc il a fallu que je me batte. Ouais. Baruch Hashem, que j'avais la volonté. Imaginez, j'aurais été un glandeur en plus. Ouais, je serais resté sur mes lauriers. De toute façon, écoute, je suis un haram, je dicte des dissertes, je soigne des psychologues, j'ai des projets de vie. Les mecs qui me disent t'as 40 ans de maturité. J'aurais pu rester comme ça. Non. Je voulais la maturité dans la Torah. La maturité de l'extérieur, c'est facile, c'est rien. La maturité à l'extérieur, c'est des Eretz, c'est facile à apprendre. Mais des Eretz, Kadma la Torah, elle passe avant, mais il faut la construire. Il dit, c'est exactement pareil. La logique, vous êtes là. D'accord? Vous êtes des tzadikim. C'est-à-dire que sur les 14 millions de juifs, vous avez décidé de consacrer du temps à la Torah. Parce que dans tout le peuple d'Israël, combien qui étudie la Torah? Combien? Allez, on va dire 6%. Ouais. Et combien qui sont à plein temps? Encore 2%. Et combien qui sont les Shem Shamaim? Là, on est trop proche du zéro. D'accord? Mais c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez compris que vous faites partie d'une bande de privilégiés. D'accord? Alors après, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que je vais me donner les moyens ou non? Mais moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est pas seulement par rapport à la concentration, ou venir au Seder, ou d'aller à la Tfila, ou d'être concentré dans les shiur. Ça, c'est une école pour toute la vie. Parce que plus tard, tu vas faire du business. Tu auras besoin de la volonté. Plus tard, il faudra discuter avec ta femme. Il faudra lutter contre la gava, contre la bêtise. Il faudra la volonté. Plus tard, il faudra parler à tes enfants. Mais si tu es un pauvre type, comment tu vas parler à ton fils? Il va dire, mais papa, t'es nul. Comment tu m'expliques à moi la vie? Tu t'es planté. Donc, vous avez compris que en vérité, ce chemin-là, cette direction que vous êtes en train de prendre, elle est pour toute la vie. Donc, la musculation de la volonté, elle est pour toute la vie. Et ça s'appelle Bederer chez Rotse. L'éler. Maintenant, vous avez compris que le derer, il est dans la tête, d'accord? Il est dans la pensée, il est dans le préliminaire. Et après seulement, il y a la réalisation. Mais on ne peut pas séparer les deux, puisque un, il est la projection de l'autre. Donc comment on va passer à la phase B de la réalisation si on n'a pas la phase A, qui est la préparation, qui est la construction, qui est la fabrication de l'intériorité? Alors ici, il y a une logique extraordinaire. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit derer chez Rotseleler, bas, Molichinodo. Ouais, dans le chemin dans lequel il va aller, on le fait aller. On avait demandé la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est marqué au pluriel? Molichin, d'accord? C'est Hachem qui le fait aller. Donc on aurait dû dire molir au singulier. Ou alors on aurait dû dire l'homme lui-même, il va dans le chemin qu'il veut aller. On aurait dû dire oler,
Pourquoi Molichin au pluriel? Alors, il y a là-bas, sur place, dans ma code d'Afioud, à Moudbet, si vous voulez relire la Gemara, regardez les commentaires autour. Là-bas, le Maharsha, il explique. Il dit pourquoi c'est marqué au pluriel? Il dit ce sont les malachim, les anges, que l'homme il crée. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un petit peu abstrait comme ça, mais vous allez comprendre, on va faire le parallèle. Vous savez que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Vous le savez ça? D'accord? Faites-moi un petit signe de la tête. Parce que j'ai pas de son. D'accord. Donc, l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous, en résumé? C'est une énorme volonté positive que le monde soit. D'accord? Vous écrivez cette définition, vous la prenez par cœur, et vous essayez de la contredire pour les 10 prochaines années d'études de la Torah que vous allez faire. Hachem, c'est quoi? C'est une énorme volonté positive que le monde soit. D'accord? Maintenant, cette volonté première que le monde soit, ouais, quand Hachem il a dit Vayehi, que le monde soit, alors après, elle se parcellise en milliards de micro-volontés, de milliards de billiards de milliards de micros. Pourquoi? Parce que toute la réalité, elle est le fruit de la volonté d'Hachem. Maintenant, la volonté d'Hachem, elle est faite d'éléments, elle est faite d'atomes, elle est faite de particules, elle est faite de brins d'herbe. Maintenant, le Zohar, il a un langage. Il dit derrière chaque brin d'herbe, ouais, il y a un ange qui lui dit pousse. Et qu'est-ce que c'est un ange? Il explique le Nefesh HaChaim, un ange c'est un kohar. Et un kohar c'est quoi? C'est le continuum, c'est la continuité du Ratson. C'est-à-dire qu'Hachem, il exprime une volonté qui est de l'herbe, d'accord? Et cette volonté, elle va se parcelliser en milliards de micro-volontés qui chacun va faire pousser un brin d'herbe. Vous me suivez ou non? Donc derrière chaque goutte de pluie, il y a un ange. Derrière chaque cheveu sur la tête de Maurice, il y a un ange. Derrière chaque particule de cet écran-là que vous êtes en train de regarder, il y a un ange. Il faut avoir cette émouna-là, d'accord? C'est-à-dire qu'Hachem, il crée le monde en temps réel. Pourquoi? Parce qu'il applique sa volonté. Je vous avais expliqué dans un autre cours qu'au départ, Hachem, il a créé une masse de molécules, d'accord, qui s'appelle le Hayuli, d'accord, et après, il applique sa volonté dessus. Maintenant, la masse de molécules, celle-là, c'est la même, elle ne change pas. Vous avez appris à l'école, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais après, il y a une deuxième énergie qui s'appelle la structure énergétique de la matière, qui donne la forme à la matière. Pourquoi cette masse de molécules, aujourd'hui, c'est un oiseau, et dans 10 ans, c'est un poteau? Ouais, parce que c'est le bon Dieu qui fait ça. Donc, en appliquant sa volonté, qui va se parcelliser en milliards de micro-volontés, il crée la réalité en temps réel. C'est pour ça que le Rambam, il dit, et il rapporte la Gemara, que si Hachem, Hazvé Shalom, enlève sa volonté une seconde, le monde revient au Tohu Bohu. Et c'est quoi le Tohu Bohu? Le Tohu Bohu, c'est le chaos moléculaire. C'est-à-dire, avant qu'on organise la masse des atomes, ils étaient mélangés. D'accord? C'est bon? Ok. Ça, c'est Hachem. Donc, vous avez compris, Hachem, c'est un point. Ce point-là, il développe une énergie extrêmement volontaire, extrêmement grande, qui va ensuite s'élargir comme un espèce de faisceau sous la forme de milliards de micro-volontés pour réaliser le monde. Ça va? Donc, c'est un petit peu, c'est comme un espèce de triangle. Vous prenez la pointe en haut, d'accord? Et en bas, une base très large. Donc, ça fait un faisceau comme ça. Vous imaginez ou non? Un triangle, d'accord? En haut, il y a Kadosh Baruch Hu, et en bas, il y a la réalité. Et tous les rayons là, qui partent de là à là, en fait, ils créent la réalité. Super. Mais de l'autre côté, puisqu'on a dit que l'homme, il a été fait à l'image d'Hachem, il y a un homme, d'accord? Et l'homme, il a une neshama. Et la neshama, elle produit quoi? L'énergie du Ratson. Vous vous rappelez ou non? Eh bien, quand un homme, il va dire Ani Rotse, en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un koach, il va créer une force, d'accord? Cette force, elle va être réalisée comment? De la même manière que la volonté d'Hachem, elle se réalise par les malachim, d'accord? De la même manière, un homme, il crée des malachim. Comme ça, c'est écrit dans le Nefesh HaChaim, que chaque pensée, elle crée un malach, elle crée un ange. Chaque acte, il crée un ange. Chaque parole, elle crée un ange. Donc, en vérité, on crée des anges. Voilà, on va lire la parasha de Vaishlach avec Yaakov. C'est marqué quand il devait rencontrer ça, Vaishlach Yaakov Malachim, que Yaakov a envoyé des envoyés, d'accord? Mais Rashi dit Malachim Mamash, des vrais anges. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand toi tu dis, par exemple, dans ta tête, tu dis, ah, j'ai envie d'une bonne chavruta, en fait, tu envoies un ange qui va chercher une chavruta. Quand toi tu dis, ah, j'aimerais bien ne pas rater le bus, tu envoies un embouteillage, un ange qui va créer un embouteillage pour que le bus il arrive au bon moment quand toi tu arrives.
Ouais, mais quand tu dis, oh, j'ai pas envie d'étudier, eh ben, la yeshiva, elle est fermée, le chaver, il est imchen, la gemara, elle est dure. Mais oui, parce que tu as créé un ange négatif. Comme tu crées des anges positifs, alors les goïms, ils appellent ça la conviction, ils appellent ça l'investissement. Ça change pas. En vérité, l'idée, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait expliqué aussi à l'époque que c'est comme dans Baba Kama. Ouais, Baba Kama, dans les dommages. Si vous mettez un coup de poing dans une vitre et vous le cassez, ça s'appelle Goofy, c'est mon corps. D'accord. Et vous êtes raya parce que vous êtes cassé avec votre corps. Mais si vous jetez une pierre, d'accord, ça s'appelle Kori. Maintenant, qu'est-ce qui me relie le bris de cette vitre et moi? Moi, je suis ici. D'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté une pierre. Tu dis, ok. Mais la pierre, elle a cassé la vitre. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est le bon Dieu qui a fait la gravité terrestre. Oui, mais quoi, tu as créé le mouvement. Maintenant, pourquoi le bris de la vitre, le cassement de la vitre, il est relié à moi? Par mon geste. Et mon geste, pourquoi il est relié à moi? Par ma volonté. Donc tu vois bien que le koach, c'est-à-dire la force que j'ai développée pour envoyer cette pierre, elle est l'expression réalisée de mon ratson de casser la vitre. Ça va, c'est clair? Voilà. Maintenant, sachez-le, écoutez bien, je ne suis pas puni parce que j'ai cassé la vitre. Je suis puni parce que j'ai voulu la casser. Mais pour évaluer la gravité de cette volonté de casser, on regarde le prix de la vitre. C'est ça la pensée de la Torah. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le prix du dommage, en vérité, c'est pour évaluer la gravité de quoi? Du fait que j'avais la volonté de casser. Maintenant, moi, je peux avoir la volonté de casser parce que le mec, il m'a rayé ma voiture, parce que le gars, j'ai un compte à régler avec lui. Donc, j'ai cette volonté négative de casser. Mon Yetzar, il me dit, allez, vas-y, prends la pierre et casse-lui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le contraire. Je dois préserver, je dois retenir. Je dis non, j'ai pas. Je veux pas casser. Non, je veux pas aller dans la rancune. Non, je veux pas aller dans la vengeance. Non, je veux pas aller dans la négligence. La preuve, c'est que d'où est-ce qu'on apprend l'interdit d'endommager, d'accord? Une des chitas, une des chitotes qu'il y a dans la Gemara pour savoir d'où est-ce qu'on sait l'interdit d'endommager. Il y en a qui disent parce qu'on apprend de la première Mishnah de Baba Kama. Là-bas, quand c'est marqué, vous savez, à Shor, à Bord, ouais, vous avez appris ça. Et qu'un homme, il est responsable de ses animaux, ouais, il est responsable de tous ses actes. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ushmiratan alecha. Et leur garde est sur toi. Mais c'est bizarre. Shmiratan, c'est quoi? Leur garde est sur toi. Ça veut dire que toi, tu es responsable de faire attention que ta vache, elle va casser. Mais si ta vache, elle va brouter chez le voisin. Ouais, si tu as mal fermé le frein à main de ta voiture et que la voiture, elle descend la pente et elle casse la barrière. Toi, tu me dis, c'est pas de ma faute, c'est la gravité, c'est la pente. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Toi, tu as négligé. Comment ça s'appelle en hébreu? Poshéa. Ouais. Poshéa, ça veut dire fauteur et ça veut dire aussi négligent. Mais c'est quoi la négligence? Rabotaï, c'est pas shoot. La négligence, c'est un manque de volonté. Vous me suivez ou non? C'est que toi, la Torah, dans les dommages, elle veut que tu aies une volonté d'éviter les dommages. Maintenant, quand tu dis non, moi, je n'avais pas une volonté d'éviter les dommages, mais je n'avais pas non plus une volonté de casser, c'est pas grave, tu payes quand même. Parce que tu n'as pas développé la volonté de. Vous me suivez ou non? C'est comme quelqu'un qui dit moi, je veux pas envie de glander. Je veux pas glander, mais est-ce que tu as la volonté de travailler? Non, j'ai pas la volonté de travailler. Mais j'ai pas la volonté de glander. Tu deviens un shampoing. Ouais. Tu es ni halavi ni basari. Même un shampoing aux pommes. Ouais. Mais il n'y a pas de volonté propre. Il dit cette logique-là, où quelqu'un il développe une volonté, il prend en charge une volonté, s'appelle Ani Rotse. Maintenant, dès que toi tu développes une volonté, automatiquement tu crées des anges. De la même manière, encore une fois, on a dit qu'Hachem, il a une volonté et qui se parcellise en ange. De la même manière, un homme qui est fait à l'image d'Hachem, ouais, quand l'énergie de la Neshama, elle va passer par son effet, je pense, en psychique, il va créer des anges. Il va créer des anges. Ouais. Si toi, tu as le souci pour ton petit frère, eh ben, en fait, tu crées des anges qui vont aller protéger ton petit frère. Et si toi, tu as le souci de retenir tel Guémara, eh ben, tu crées des anges qui vont travailler ta mémoire pour inscrire ça dans ta tête. Et si toi, tu as le souci, moi je me rappelle, j'avais le souci toujours que les Sfarim ils soient rangés à la yeshiva, c'était connu, les gens ils venaient me voir, ils me disaient écoute, Echia, où est-ce qu'il est l'Ashtamé Koubetset? Ah, j'ai dit, il est sur la table en haut, quelqu'un l'a oublié. Ah, où est-ce qu'il est le Ran? Le Chelek Shlishi, il est posé là-bas, ils l'ont mis sur le Shulchan Aruch, le mec il l'a pas rangé. Il me dit, mais comment tu connais tout? Parce que j'ai le souci que les autres ils n'arrivent pas à étudier, j'ai de la peine, qu'ils perdent le temps à chercher des livres.
Donc, ce pourquoi tu as le souci, tu te rappelles. Ouais, j'ai des gens, je les ai vus il y a 20 ans. Ils sont venus à un cours à Tismons. Ils m'ont dit, Rav, ma grand-mère, elle est pas bien. D'accord. Je lui ai dit, bon, ok, on fait une bracha. 10 ans après, 20 ans après, je le vois, je lui ai dit, oh, on s'était vu à Tismons tous les deux. On s'était vu à Marrakech. On s'était vu à Montréal. Ouais, à Côte-Saint-Luc. Le mec qui dit, attendez, Rav, vous avez une mémoire. Je fais, non, j'ai pas de mémoire. Mais je suis intéressé. Vous me suivez ou non? J'ai de la volonté. C'est ce que je vis, je le vis. Maintenant, quand tu ne vis pas ce que tu vis, ça peut arriver. Hein. C'est comme quand, par exemple, tu es assis comme ça, ton copain il passe devant toi. Alors il dit, ah, tu dis pas bonjour. Ah, tu dis, excuse-moi, je t'ai pas vu. Il dit, comment tu peux pas me voir, je suis devant toi. Alors il y a une expression en français, on dit, excuse-moi, je t'ai vu sans te voir. Je t'ai vu sans te voir. D'accord? Maintenant, je t'ai vu sans te voir, ça veut dire quoi? J'ai vu, mais comme j'ai pas porté mon attention, cette information-là de ta présence, elle n'est pas rentrée dans mon cerveau. Vous comprenez ça? Maintenant, si tu vois ton copain sans le voir, bon, c'est pas très grave. Mais si tu vois ta guémara sans la voir, donc tu retiens rien. Si tu vois ta femme sans la voir, là tu te rends pas compte qu'en fin de compte, elle sent pas ton amour. Si tu vois tes enfants sans les voir, tu t'étonnes qu'ils vont aller voir ailleurs, puisque de toute façon, ils ont l'impression qu'ils sont transparents et invisibles, puisque tu les vois pas. Donc c'est très grave de voir sans voir. Donc c'est très grave que ta volonté, elle soit pas dans la réalité, elle soit pas impliquée. Parce qu'en français, ça s'appelle que tu vis pas ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un? Ben, il vit pas sa vie. Tu dis, mais tu vis pas ta vie. Mais t'es pas impliqué, t'es pas dans le choix, t'es pas. Ouais, bah, pour chaque chose, t'as un petit route. C'est pas évident, c'est difficile. Je suis encore jeune, j'ai envie de délirer. C'est dur, c'est de l'araméen. Je suis fatigué, j'ai mal dormi cette nuit. J'ai passé toute la nuit à jouer avec mon téléphone. Et puis le ravi, il m'a stressé, il m'a saoulé. Et puis il fait chaud, et puis il fait froid. Et puis la couverture, elle était elle était un peu trop courte. Et tu te rends compte, tu peux avoir 1 million de raisons de ne pas exister. Mais moi, je vous pose la question. Béhémet, comme à mes enfants. Vous croyez que quand vous réfléchissez, si la vie elle passe, elle s'arrête de passer? Vous croyez que quand vous vous inventez un baratin pour ne pas assumer la réalité, vous croyez que la réalité elle vous attend? On a mis stop et tout le monde entier vous attend? Non, le monde il continue à avancer. Votre âge il grandit, les mois y passent, votre shidour il se met en place en fonction, parce que vous montez, vous descendez, ben vous descendez, on vous présente l'Ahmara, vous augmentez, on vous présente la tzadikim, donc la tzadiket, tout se met en place. Il y en a un seul dans l'univers qui croit que quand il s'arrête d'agir, ça s'arrête, c'est l'homme. Les fourmis, elles continuent à courir, le vent, il avance, les particules, elles se redistribuent, le monde, il est en mouvement. Ouais. Le gars qui est malin, c'est qu'il essaye de suivre le mouvement. Ouais. On dit en français, t'es dans le move, t'es dans le move. Maintenant, toi, t'es dans le move du business, tac, 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 hop, 10 millions d'euros. Toi, t'es dans le move de la yeshiva, tac, 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 t'as fait tes sandapim. L'autre, il dit non, moi je suis pas dans le move, moi. Moi, je suis fatigué, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à m'investir, je suis pas très motivé. Ok, tu as le droit. Le droit d'être brel, c'est un choix personnel. Mais pendant ce temps-là, le temps, il avance. C'est comme ça. Donc en vérité, la vraie question, c'est est-ce que tu vas vivre ta vie? Tu dis non, pour l'instant, je suis un légume, j'attends que ça se passe. Mais c'est dommage. Tu es jeune, tu es en bonne santé, d'accord? L'autre, il était au Cambodge. L'autre, il était en Syrie. L'autre, sa maison, elle était détruite. Et toi, tu es en paix. Mais tu n'as rien à foutre. C'est dommage. Ben, c'est exactement le même principe. Il dit pourquoi, encore une fois, Bederer Sherot Seleler, Molichin. On a dit pourquoi au pluriel? Parce que c'est qui l'emmène? C'est tous les anges qu'il a créés. Et c'est vrai en vérité. Quand toi, tu crées un ange, puisqu'on a dit qu'un ange, c'est la continuité de la volonté. Donc ça s'appelle comment en français? La motivation. Donc quand tu te crées une motivation, après tu es porté par ta motivation. Ouais. Quand tu te crées un objectif, tu es attiré vers l'objectif. Quand tu te fixes un projet, tu es porté par ton projet. Donc la chorma, c'est de se fixer, de s'accrocher et d'avancer. Exactement pareil, tu es dans un trou. Comment tu sors d'un trou? Tu as ton gros 4x4 qui pèse 2 tonnes, il est tombé dans un trou. Voilà. Maintenant, vous savez toujours les 4x4, vous avez remarqué, les gros Range Rover, à l'avant, il y a, en Afrique, quoi, il y a un treuil. D'accord? Donc le mec, il sort du trou, il prend le câble, il le sort sur 10 mètres, il trouve un arbre très solide ou un rocher, il l'accroche. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met le moteur en marche. C'est tout. Et le treuil, il va le sortir du trou. Donc maintenant, dis-moi, toi, tu réfléchis, ton câble, à toi, il est accroché où? Où il est accroché ton câble? De finir la Gemara que vous êtes en train d'étudier? D'apprendre à être indépendant dans les mots? Moi, quand j'ai commencé, j'apprenais des listes de mots par cœur.
Je faisais des livres, je les apprenais par cœur. Tu dis, oh, t'es pas vraiment obligé, petit à petit, ça va venir, ça finit par rentrer, ouais, au bout de 25 ans. Non, toujours notre Rav à nous, il nous disait, il faut prier pour ne plus être dépendant du dictionnaire. Tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Parce que tu veux plus être perdu en plein milieu d'un passouk ou en plein milieu d'une guémara et tu comprends rien, tu sais pas de quoi ça parle, tu sais pas ce qu'il veut, alors que tu sais que c'est des secrets extraordinaires qui vont te sauver la vie. Mais seulement, tu n'y arrives pas. Alors encore une fois, il peut y avoir de la flemme, il peut y avoir de l'ignorance, mais au moins ta partie à toi, tu l'as fait. Après, est-ce que tu vas avoir la Siyata d'Ishmaïa, tu vas avoir l'aide divine, que ça rentre dans ta tête? Ça, c'est le problème du bon Dieu. Mais ton problème à toi, de créer l'espace, de créer la volonté, de créer la motivation pour que ça rentre, ça, c'est entre tes mains à toi. Alors fais ta partie à toi. Ça, c'est la partie Bederer, Sherot Seleler. Ouais. Et après, Molihinoto. Donc automatiquement, tu as créé un faisceau énorme. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit, eh ben là, maintenant, on dit vous vous rappelez, on a du côté d'Hachem, vous vous rappelez ou non? On avait dit, c'est un triangle avec la pointe qui est en haut et la base qui est large. Vous vous rappelez ou non? Eh bien, l'homme, c'est aussi un triangle, mais l'homme, il est de l'autre côté. Donc lui, il a la pointe qui est en bas, ouais. Il développe une volonté extraordinaire qui va s'élargir en faisceau. Donc ça fait un triangle avec la base en haut, enfin avec le côté large en haut. Vous me suivez ou non? Vous voyez, non? Ça va? Alors c'est très intéressant, parce que quand vous avez un triangle avec la pointe en haut, superposé avec un triangle avec la pointe en bas, ça fait une Magen David. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'en fait, la Magen David, elle représente le tête-à-tête, le vis-à-vis d'Hachem et l'homme. Toi, tu vois devant toi l'intervention de Dieu, tu vois l'aide d'Hachem, donc tu vois ce faisceau extrêmement large qui s'appelle la réalité, et tu sais que tout ça, ça vient d'un seul point qui s'appelle le haut du triangle, c'est Dieu. Et toi-même, tu vois ta réalité, tu vois ce que tu fais, tu vois ce que tu réalises, tu vois ce que tu développes, et tout ça, tu sais que ça vient d'une pointe extrêmement petite qui s'appelle ta volonté. Donc le point A, il crée une ligne B, et le point B, de l'autre côté, il crée une ligne C. Maintenant, ces deux lignes, elles vont se superposer. Ça va donner ta réalité. C'est pas une jolie image, ça? La Magen David. Elle est sympa ou non? Bon, j'ai trouvé hier soir dans mon lit. D'accord. Donc, maintenant on arrive à quelque chose d'extraordinaire. C'est que, vous savez, il y a une expression dans la Torah qui revient souvent. Et souvent, vous l'avez vu en lisant les parachiotes qu'on a passés. Souvent, c'est marqué « Vaïssa et Aina Vayar ». Ouais, il a levé ses yeux et il a vu. D'accord? Par exemple, quand les bergers de Lot ils sont engueulés avec les bergers d'Abraham, Abraham il a dit écoute, on va pas se bagarrer, on est de la famille, tu choisis à droite, moi je prends à gauche, tu prends à gauche, moi je prends à droite. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïssa et Ainav, il a levé les yeux, Vaïar et Kol Kikar Yarden. Il a vu toutes les plaines du Jourdain. D'accord? Donc elles étaient grasses, elles étaient pleines d'herbes, et lui, comme son business c'était les moutons, donc il était intéressé à avoir des pâturages. Ok. Quand Hachem il a envoyé Abraham pour faire la Hakeda, c'est marqué Vaïssa et Ainav, il a levé ses yeux, Vaïar ve'iné Vaïar et Amakom. Il a vu l'endroit de loin où il devait faire la Hakeda, il a vu le Haramoria. Ok. Après, c'est marqué aussi, quand il était juste avant quand Hachem lui a dit ne tue pas Yitzhak, donc c'est marqué Vaïssa et Ainav, il a levé les yeux, ve'iné Aïl, et voici qu'il y avait un bélier. D'accord? C'est pareil. Après, quand Lot il quitte Sdom, parce qu'on dit que la ville va être détruite, après elle s'est retournée, c'est marqué Vatabet Ishto, elle avait dit surtout ne regardez pas en arrière. Vatabet Ishto, elle a regardé Miachorav en arrière, ouais, et elle est venue en statue de sel. D'accord? Donc elle a vu, elle est devenue. Comment ça marche? Maintenant, pourquoi à chaque fois cette notion vous allez le retrouver souvent dans des. Vous allez souvent le retrouver dans des psukim, encore dans la paracha là, qu'on a lu cette semaine, d'accord? Encore, ici c'est pareil, Vaïssa et Einav, elle a levé les yeux, Rivka, et elle a vu Yitzhak, d'accord? Mais pourquoi il y a toujours cette notion de Vaïssa et Einav Vaïa? Ouais, il a levé les yeux, il a vu. Enfin, il marque directement, il a vu. Vous me suivez ou non? Il a vu le bélier, il a vu l'endroit, il a vu les plaines du Jourdain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Vaïssa et Einav? Il a levé les yeux et il a vu. Alors moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle, puisque je l'ai confirmé nulle part dans les commentaires, ouais, c'est qu'en fait, avant de voir quelque chose, tu as toujours un préliminaire mental.
Vous me suivez ou non? Ce que je viens d'expliquer là, avec vous pendant 49 minutes, c'est quoi? C'est qu'avant de voir, tu vas d'abord fabriquer l'image dans ta tête, ce que j'ai appelé le derrière. Vous me suivez ou non? Faites-moi un signe de tête. Ouais. Donc, si voir, c'est ce que tu vois, comment on appelle voir ce que tu vois avant de voir? Eh bien, en français, on appelle prévoir. Prévoir. Ça s'appelle la prévision. D'accord? Maintenant, cette prévision, elle se passe entièrement dans ta tête. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux au fond? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton derrière? Maintenant, Lot, lui, il était prêt à quitter Avram Avinu. Pourquoi? Parce qu'il était intéressé par la Gashmiut. Il était intéressé par le business. Il était intéressé par l'argent. Donc, comme c'est ça qu'il avait dans la tête, quand il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Les plaines du Jourdain. Vous vous rendez compte qu'il était l'oncle du Gadolador. Ouais, de grand de la génération. C'est-à-dire c'était le neveu de Rav Shach, le neveu de Baba Saleh, le neveu des plus grandes sadikim du monde. Il n'y a eu que 3 votes et lui, il était assis à côté de lui. Il a préféré aller gagner du fric, c'est son choix. Chacun, il a le droit, d'accord? En plus, il a été à Las Vegas, ça veut dire Sdom, Vamora, l'endroit le plus pourri de la terre. Mais pour de l'argent. Il était prêt à sacrifier ses enfants et tout le monde, mais pour le fric. Ok, mais en tout cas, c'est normal que quand ils étaient dans cet esprit-là, quand il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Les plaines du Jourdain. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu marches dans la rue, à chaque fois que tu tournes la tête, tu vois un décolleté, tu vois une mini-jupe. Tu dois te poser des questions au bout d'un moment. L'autre, il voit des gmarot, il voit des psukim, il voit des mishnayot, et toi, tu vois des décolletés. Bah, tu peux faire tes chouvas, parce que Bederer chez Rodseleleer, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc tu sais que tu dois faire tes chouvas sur les mauvaises pensées, que tu ne dois pas entretenir ton excitation, que tu ne dois pas voir des images bizarres sur Internet, et puis que si tu es en âge de marier, bah marie-toi. Ouais. Mais en attendant, ton terrain de mental, il est l'excitation. Il est l'envie d'ailleurs, c'est dans le cœur que ça se passe. La preuve, c'est pour ça que c'est marqué Vélo, Tatourou, Achare, Levafrem, Vachare, Nechem. Ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. C'est pas comme ça qu'il fallait marquer. Il fallait marquer ne tournez pas après vos yeux, après votre cœur. Pourquoi? Parce que d'abord, tu vois quelque chose, et après, la chose, elle rentre dans ton cœur. Il dit non, 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 non. D'abord, tu veux quelque chose dans ton cœur, ouais, et après, tu vois cette chose. C'est pour ça que la teshuva, ça se passe dans le cœur. Après, ça se passe dans les actes. Mais déjà dans le cœur, déjà, est-ce que tu as réglé ton problème dans ta tête? Est-ce que tu as décidé d'arrêter de voler? Oui, c'est pas évident, si je tombe sur une belle opportunité. Est-ce que tu as décidé d'être fidèle? Est-ce que tu as décidé d'être un Bachou Yeshiva? Tu as décidé ou non? Tu dis non, écoute, pour l'instant, je me cherche, j'essaie de me définir, entre traditionnaliste plus, religieux moins. Tu es un gars bizarre, une espèce de mutant. Non, à un moment, tu dois choisir. Là, je suis à la Yeshiva, je suis un Bachou. C'est pas grave. C'est pas grave, tu peux être un bon bachour, après tu peux être un bon balabaït, après tu peux être un bon ingénieur, après tu peux être un bon père de famille. En fait, c'est des étapes. C'est ça, Chéné, Chayi, Sarah, Chayi au pluriel. Pourquoi Chaïm c'est au pluriel? La vie c'est au pluriel, pourtant c'est un singulier la vie. Pourquoi on dit pluriel? Parce que on a plusieurs vies, on passe d'une étape à l'autre. Ce qui compte, c'est que chaque vie, tu l'as vécue à 100%. C'est ça qui compte. Donc maintenant, quelqu'un y réfléchit, d'accord? Que Vaïssa et Enav, d'accord, Vayar et Tamakom, Mirachok. Avram, il est parti maintenant avec Yitzhak pour aller faire la Kedah. Vaïssa et Enav, il a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Makom. Donc il a vu l'endroit, il a vu Aramoria, parce qu'il y avait une nuée qui montait là-bas. Les gens qui étaient avec lui, Ishmaël et les serviteurs, ils n'ont rien vu. Il a dit Amdomina Hamor. Ouais, eux, ils n'ont rien vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce niveau de spiritualité, ils n'avaient pas ce niveau de sacré, ils n'avaient pas cette volonté de spiritualité. Donc ils n'ont pas vu. C'est-à-dire qu'en vérité, tu vois ce que tu peux voir, tu vois ce que tu dois voir, tu vois ce que tu veux voir. Donc les gens, ils se choquent, ils disent, vous savez, Rav, ce que j'ai vu, oh, je suis choqué par ce que j'ai vu. Ah bon, comment ça se fait que tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu? Parce que tu as vu ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Donc ce préliminaire, cette espèce d'auto-analyse, ce recul que tu as sur toi-même, de dire, mais qu'est-ce que je veux au fond? Allez, pose-toi la question. T'es tranquille, t'es jeune, t'es bien, t'as un cerveau. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Je veux délirer. Après, je vais m'arranger, je vais me bagarrer avec Laura. Je veux quoi? Je veux une copine. C'est ton choix, t'as le droit. Ouais, tu dis non, je veux mon téléphone, je veux regarder une vidéo. Non, ou tu dis non, je veux étudier, je veux évoluer, je veux grandir, je veux travailler mes midotes. Je veux me purifier, je veux me sacraliser, je veux devenir kadosh. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais. Après, ils disent, ouais, mais c'est vachement dur. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se foutent de leur gueule. Mais si je te dis, ta mère, elle va mourir d'un cancer si tu n'étudies pas la Torah, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, j'arrive pas à motiver. Eh ben, écoute, viens, on fixe la date de l'enterrement, ça ira plus vite. Donc, encore une fois, j'exagère, mais c'est pour dire seulement que si ton problème, c'est un problème de motivation, mais tu trouves des motivations. C'est tout, si c'est un problème de connaissance, eh ben t'apprends. Si c'est un problème de technique, eh ben on te dit, ah, voilà les mots-clés, voilà la racine du verbe, voilà les trucs, voilà, quand c'est marqué minalan, kedemrinan, kedetane, midekatane, t'apprends comme t'apprendrais le japonais. C'est pas grave. Ah, si tu dis, oh non, je m'en sors plus, Rav, chaque mot il a une racine, chaque verbe il a une racine. Bah oui, c'est comme en français, hein. D'accord. Bah faut apprendre. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Ou tu te noies dans les détails de ta glande, ouais, ou alors tu te motives et tu verras que tous les détails ils disparaissent. Tu vois bien les mecs quand ils avaient la fièvre de l'or, quand ils allaient, tu te rends compte, ils devaient traverser toute l'Amérique, après ils devaient traverser les montagnes, après la glace avec les morts et tout ça, après ils arrivaient, il fallait creuser à la main, après il fallait trier, il fallait truquer pour sortir une pépite. Waouh. Qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que c'est la pépite qui avait de la valeur ou la motivation qu'ils avaient pour arriver à la pépite? Donc toi c'est pareil, tu te vois sous la roupa dans 2 ou 3 ans avec une fille de sadéquette, d'une bonne famille, qui s'est préservée, qui est pure, qui est gentille, qui est hnina, qui a de la patience, qui a de l'amour de la Torah, qui va t'aider, qui va te soutenir. Tu la veux celle-là? Tu te dis ouais j'aimerais bien. Mais qui elle va rencontrer? Qui? Toi? Mais mais il n'y a pas photo là. Tu vois pas que la main gauche et la main droite ils se ressemblent? Les oranges quand tu les coupes en deux et quand tu les colles, tu vois que c'est la même moitié. Et pourtant, c'est des oranges. Et pourtant, ils ont la même couleur. Et pourtant, ils ont la même pigmentation. Et pourtant, si tu prends toutes les oranges de toute la récolte de Jaffa, ouais, et il y a 60 000 tonnes d'oranges, ouais, et dans chaque tonne, il y a des milliers d'oranges. Et tu coupes toutes les oranges en deux. Vous me suivez jusque-là ou non? Et tu mélanges les moitiés. Tu prends n'importe quelle moitié, tu la colles à l'autre, tu vois que ça va pas ensemble. Et pourtant, c'est des oranges. Et pourtant, elles sont oranges. Et pourtant, elles ont la même pigmentation. Et pourtant, elles viennent tous de Jaffa. Alors, si déjà pour trouver la même moitié d'orange, c'est tellement compliqué, alors imagine pour trouver ta moitié à toi, comment ça va être compliqué. Alors je te donne un secret. Tu n'as pas besoin de la chercher ta moitié, puisque tu es en train de la fabriquer. Moi, souvent, les gens me disent, ah ben Chitri, vous qui sentez les choses, ils se rapprochent de toi, ils disent, ah vous qui sentez, je dis, pour l'instant, je sens ton haleine, si tu peux juste te reculer un petit peu. Et te laver les dents aussi, ça serait important. Comment vous sentez mon chidour? Je dis la vérité, tu me prends pas mal. Ouais. Je dis, il va être comme toi. Il me dit, quoi? Il me dit, Razvé Shalom. Je sais pas si vous. Le mec, il me dit, c'est moi. C'est comment il est mon chidour? Je dis, il est comme toi, il me dit, Razvé Shalom. Eh oui, parce que le chidour, c'est ou par mimétisme, ou par complémentarité. Ou vous allez vous compléter l'un l'autre, ou vous allez vous ressembler. Voilà. Donc tu te regardes, tu t'auto-analyses, et tu imagines. Et dans tout, c'est pareil. Ta chavouta aussi. Si tu es motivé à étudier la Torah, tu vas rentrer dans un collège, on va t'amener un chavouta de folie. Mais si toi, tu es un glandeur, tu cherches la machine à café, tu essaies de voir que c'est les moins loin de la maison pour que tu puisses regarder le JT en rentrant à la maison le soir, on va trouver un collège Khalada de chez Glandeur. Tu dis, mais pourquoi Bederer, Sherotse, Leler, Molichinoto. Maintenant, ce Derer, Sherotse, ce chemin qu'il veut, ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, c'est Vaïssa et Trainav, c'est-à-dire la préparation mentale, ce que tu avais dans le cœur avant de lever les yeux. Pour ça que c'est marqué Vaïssa, ouais. Il a levé, Kitissa, c'est lorsque tu élèveras. Donc un homme, il a le choix, il peut s'élever mentalement, spirituellement, avant d'ouvrir les yeux. Vous suivez ou non? Avant d'ouvrir les yeux, il se prépare. Parce que ce qu'il va voir, en vérité, ça va être la projection de ce qu'il a dans son cœur. Par les milliers d'anges qu'il a créés. Donc tous ces mots de Gemara, tous ces efforts que tu fournis, toutes ces filotes que tu fais avec la kavana, tous ces réveils que tu te réveilles tous les matins, tous ces efforts que tu fournis, c'est des anges que tu crées. Et c'est eux qui te font le chemin. Vous avez déjà pris le métro? Oui, non? Essayez un jour d'aller de Gare de Lyon à Bastille en passant sous la terre. Tu te dis, mais ça va prendre des siècles. Tu prends ta pioche, tu prends ta pelle et tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu vas arriver à Bastille. Ça va te prendre à peu près 9 ans, ouais, pour creuser un tunnel entre Gare de Lyon et Bastille. Pourtant, c'est rien, il n'y a que la rue de Lyon. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le métro, tu t'assois, tu démarres, le métro il démarre à Gare de Lyon,
Tintin, première station, Bastille. Tu as vu comment c'est facile? Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que tu es passé par un tunnel qui a déjà été creusé. Ben, c'est exactement pareil. Toi, ta volonté, elle crée les anges. Les anges, ils creusent le tunnel. Donc après, t'es molir. On est molir rotra. Tu vas aller sur, en fin de compte, sur les rails de ta volonté, les rails de tes efforts, le rail de ta maturité. Alors c'est facile, c'est comme prendre le métro. Tu arrives à Bastille, après tu arrives à Trocadéro, après tu arrives aux Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais assis. Ben, c'est exactement pareil. Toi, si tu es assis devant ta Guémara, mais tu es dans l'effort, tu fais attention d'arriver à l'heure, tu es concentré quand le Rav il donne le chour, tu prends des notes, et tu révises, et tu apprends, et tu développes. Moi, je me rappelle, quand on est rentré à l'Yeshiva, on devait faire un hamoud, même pas, on devait faire quelques lignes de BQ tous les jours. Après, on devait faire un hamoud par jour. Et le Rav, il interrogeait chaque jour. C'est toi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. À la fin, on faisait 4 ou 5 dapim de BQ par jour. Que l'après-midi, en 4 heures. Parce qu'on était des malades, on était des fous. Tu dis, mais attends, c'est bon, le Rav, il n'a pas dit d'en faire autant. Avec un mifran, avec une interro. Pourquoi? Parce qu'on était des affamés, on était des drogués. Ouais, aujourd'hui, ils sont drogués au shit, d'accord? On était drogués à la Guémara, on était drogués aux mots. Moi, je me rappelle, la première Guémara que j'avais étudiée, c'était Baba Kama. Tu me demandais un mot, une lettre. Dans les 10 pages, je te disais en haut du Tosfot, là-bas, Daf Gimel, en bas du Rashi. Pourquoi? Pas parce qu'on était des génies, non, parce que ça nous intéressait. Donc en vérité, tout ce que tu vis, ouais, et si vous allez dire, bon, bah, c'est pas la Guémara, mais t'as pas compris, même dans ton travail, tu peux être blasé et trouver ça lourd. Même ta femme, tu peux la trouver grosse, parce que t'as un a priori négatif, parce que tu la compares avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc toute ta vie, ça va être ça. Toute ta vie, c'est pensée préliminaire, vision claire. Pensée préliminaire, vision claire. Donc c'est prévision, vision. Prévision, vision. Ah, et si tu vas dire, mais alors, tout se passe avant, en fin de compte. Eh oui, c'est pour ça que c'est marqué que Vatabet Ishto, comme vous savez, les anges, ils leur avaient dit, ne vous retournez pas. Et je vais terminer avec ça. La femme de Lot, elle s'est retournée, d'accord? Elle est devenue en sel. Je vous pose la question, pourquoi elle n'est pas devenue en sucre? Ou en chocolat? Elle aurait pu devenir en chocolat, puisqu'il y a une transformation biochimique qui s'est faite, que tout son corps, il est devenu en sel. Elle aurait pu devenir en chocolat. Elle aurait pu devenir, je sais pas moi, en café. Pourquoi elle est devenue en sel? Ah ouais, écoutez bien ce que je vous dis. Hachem, il a envoyé sur Sdom, la Torah dit Gofrit Ve'esh, du soufre et du feu. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Orahaim, vous avez déjà été à la mer morte. C'est très bizarre. Quand vous roulez vers la mer morte, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de feuillage, il n'y a rien. Tout est mort. Et la mer morte, je te dis pas, elle est encore plus morte. Elle s'appelle même mer morte. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer morte? Du sel. D'accord? En fait, le Orahaim Akadosh, il dit que, mais je comprends pas. La Torah, elle dit que Lot, il a été là-bas parce que c'était des pâturages. Donc en fait la vallée du Jourdain, où il y a la mer morte, avant c'était la Normandie. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y avait des prés, il y avait des pâturages, il y avait de la verdure partout. C'était l'Irlande, tout était vert. Maintenant tu vas, il n'y a plus rien de vert. Tout le vert a disparu. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, toute la vallée, elle s'est retournée. Tout a été brûlé. Tout a été détruit. C'est comme si le magma en fusion, qui est en dessous de la terre, il était monté à la surface, il avait tout brûlé. Donc il n'y a plus rien. La terre, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. D'accord? Et ça s'est passé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Alors il demande la question, il dit, mais je ne comprends pas. Si ça s'est passé sur des dizaines de kilomètres, donc la femme de Lot, elle était trop loin. Donc ça veut dire quoi? Elle s'est retournée, elle a vu, mais elle ne pouvait rien voir, elle était trop loin. Vous avez compris la question ou non? Oui, non? Il dit le Rav Dessler, quand c'est marqué là-bas, Vatabet Ishto, ouais, elle a vu sa femme, elle a regardé. Il dit ça s'appelle Aïna Sechel, c'est les yeux dans la tête. Ouais. Qu'en vérité, elle avait deux choix. Ou elle avait un choix de spiritualité, d'aller vers Avram Avinu, de vivre avec eux, d'aller à la yeshiva, d'étudier, de grandir dans la Kedusha. Ou elle avait la nostalgie de Sdom. Ouais, elle disait quand même, c'était quand même bien, et puis c'était sympathique, il y avait le casino, il y avait les ambiances, il y avait la boîte de nuit, il y avait le pub, il y avait l'alcool, il y avait tout. Et un peu la rasera, ouais. Donc si ta tête elle est là-bas, t'es à Sdom. Si ta tête elle est là-bas, t'es avec Avram Avinu, vous me suivez ou non? Maintenant il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'en fait un homme il est là où sa tête elle est.
Pour ça que Yaakov Avinu, la Torah dit qu'il voulait prier là où ses pères avaient prié, et d'un seul coup, il s'est retrouvé au Har Moria. Alors, est-ce que tu dis que le Har Moria, il est venu chez lui, ou que lui, il s'est transplanté là-bas? Ouais, en tout cas, il s'est retrouvé là-bas. C'est qu'en vérité, tu es là où ta volonté, elle est. Maintenant, sa volonté à elle, elle était dans la nostalgie de Sdom. D'accord? Or, il faut savoir que la tête, c'est aussi le sommet du corps. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le corps démarre de la tête. Même le cancer, il démarre de la tête. D'accord? Même l'angoisse, elle démarre de la tête. Même la dépression, elle démarre de la tête. Parce que le corps ne fait qu'exécuter la volonté de la tête. Vous me suivez toujours? Donc maintenant, venez, on réfléchit. Elle, dans sa tête, son bas derrière, c'était quoi sa pensée? C'était quoi sa volonté? C'était d'être Asdom. Mais Asdom, et la tête, elle contrôle le corps. Mais Asdom, ils étaient en train de devenir en quoi? En sel. Parce qu'un corps, il est fait à 70% d'eau. Quand vous le brûlez, qu'est-ce qui reste? Des sels minéraux. Donc tous les êtres vivants de Sdom, ils sont devenus en sel. C'est pour ça que le sel de la mer morte, il est tellement riche. Ouais. C'est intéressant, parce que les gens, ils se font des traitements, mais en réalité, c'est avec les cadavres. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, imagine maintenant, tous les gens de Sdom, ils sont devenus en sel. D'accord? Elle était à des kilomètres, donc elle ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais comme dans sa tête, elle était là-bas, hein, ouais. Donc, elle a transformé, elle a transposé ce qui se passait là-bas dans sa tête. Et comme la tête, elle gère le corps, donc elle est devenue en sel, comme eux, ils étaient en train de devenir en sel. C'est clair pour vous ou non? Bon, ok, vous allez dire, bon, bah, c'est la femme de Lot, ça nous concerne pas tellement. Mais si toi, tu es à la yeshiva et tu penses à la fac, en vérité, tu es à la fac. Mais tu peux pas avoir le diplôme de la fac puisque tu n'es pas à la fac. Ouais. Si toi, tu es ici et tu penses à ta copine, tu es avec ta copine. Donc, tu n'es pas à la yeshiva. Donc, tu perds la yeshiva et la copine. Ouais. Si toi, tu es dans ton lit et tu rêves que tu t'es levé, donc tu continues à dormir. Mais tu ne gagnes pas la yeshiva parce que tu n'étais pas au CDR. Ouais. Si toi, tu rates la prière, mais c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Je mettrai les mincha, je mettrai les tefilines à mincha. Ok, mais les tefilines de la kedusha des tefilines que tu aurais pu avoir le matin et qui aurait imprégné tout ton limoud du matin, tu l'as pas, puisque de toute façon, tu avais la tête. Ça s'appelle midi à 14h. Midi à 14h. Ça s'appelle incohérent. Et qui c'est qui fait ça? Il dit Ikar avodat yetzara les balbel et tadeot. Le principal objectif du yetzara, c'est d'embrouiller l'esprit. D'accord? Ezman en hébreu, ça veut dire le temps. Ezman, ça veut dire aussi mezouman. C'est quoi mezouman? Préparé pour. En vérité, chaque zman, il est préparé pour quelque chose. Et toi, ta mitzvah, c'est de faire quelque chose avec le temps. Donc le temps du matin, le temps de l'après-midi, le temps du soir, ils sont préparés pour quelque chose. Maintenant, quand toi, tu gaspilles le matin, ou tu gaspilles l'après-midi, ou que tu gaspilles le soir, ce temps-là, il est gaspillé. Donc automatiquement, dans la chaîne des causes-conséquences, il y aura des autres conséquences qui n'étaient pas prévues, qu'il va falloir aménager au fur et à mesure. Ouais. Ça s'appelle Avera, Goreta, Avera, la glande entraîne la glande, la bêtise, les complexes, les lourdeurs, les faux problèmes, les fausses nattes, et tout ça, ça décale. Après, tu dis, attends, non, mais ma vie, elle est complètement au truc, je suis perdu, je sais pas quoi faire, je reste, je me marie pas, je construis, voilà, j'étais avec quelqu'un au téléphone il y a 2 semaines, il devait se marier, il a tout annulé. Parce qu'il est frappé d'une grave maladie qui s'appelle l'indécision. Toute sa vie, le Safek, le doute, je sais pas. Mais il n'a pas compris que Ramalek et Safek, c'est la même Gematria. Il ne sait pas que l'ange de Ramalek, c'est le Yetzerara. Donc, par transitivité, le Yetzerara, c'est le Safek. Vous me suivez ou non? Non, c'est quoi le Safek? C'est un truc dans la tête et t'as un truc dans la réalité. T'es incohérent. Donc, tout le Yesod de Vaïssa et Enav, il a levé les yeux, Vaïar, et il a vu, ouais. Ça s'appelle Libéo Merli, mon cœur me dit. Il faudrait prendre le temps, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. D'accord? C'est pour ça que le Nefesh HaChaim, il dit, quand tu vas pour étudier la Torah, fais une prière d'abord. Avant d'ouvrir ta Gemara, tu fermes les yeux, tu dis Hachem, aide-moi à être clair, aide-moi à ne pas me tromper, aide-moi à trouver le bon pshat, aide-moi à supporter la lourdeur de mon travers. Bon, j'exagère. Ouais. Donc, en fait, tu fais une prière. Donc, en vérité, cette prière, elle te fait une préparation mentale et spirituelle au limoud que tu vas avoir après. Comme si vous non. Toi, tu vas sortir de la yeshiva. Je t'en prie, aide-moi, Hachem, de ne pas voir des choses pas jolies, de ne pas être attiré par des choses bizarres, d'arriver là où je veux aller. C'est pas que tu vas pour aller visiter une yeshiva et tu te retrouves à Mahane Yehuda avec des copines. D'accord? Donc, cette prière, tu l'as fait avant. Vous me suivez ou non? C'est pas que tu attends que les tzari te proposent une réalité et après tu essayes de t'adapter en bricolant. Non! Tu as une préparation. Tu as une préoccupation. Tu as une préparation. Sinon,
tu vas avoir un prétexte. Vous me suivez ou... Donc c'est ça le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Ça fait 1h09. Bon, je voulais faire 1 heure. Maintenant, juste, je vais faire un deal avec vous. Ceux que ça intéresse, c'était pas prévu, j'ai rien dit au Rav Yedidia. Voilà, moi je m'appelle Yirkia Menchetrit. Ça fait 35 ans que j'enseigne. C'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. Maintenant, ceux qui s'engagent à venir à la Tfila, à venir au Seder, 1 jour, 2 jours, 3 jours, chaque jour, ouais, ils donnent leur nom à mon fils, et vous me donnez le nom, et moi je vais prier pour vous. Ça vaut ce que ça vaut. Les gens ils me disent, écoutez, on n'arrivait pas à tomber enceinte, on est un bébé, on n'arrivait pas à vendre la maison elle s'est vendue, et il y avait une tumeur, elle a fondu, donc ma prière elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, même Rabbi David Pinto il m'avait dit, tu peux faire des brachot. Donc moi, je ne le fais pas d'habitude, mais là je le fais pour vous, je fais un deal avec vous, celui qui s'engage à faire ce qu'il faut, le Seder de la Yeshiva, normal, de bien se lever à la Tfila, de bien être au Seder, et il va voir le Rav Yedidia, le Rav Samoun, il dit voilà, moi je veux faire ça, et nous on fait un deal, vous me donnez le nom, moi je prie. Chaque jour, je vous inclus dans ma prière. Chaque Birkat Kohanim, c'est pas mal, ça fait beaucoup. Ouais, ça je le fais pour les donateurs qui donnent plus que 20 000 euros par an. D'accord, donc vous, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si ça vous intéresse, voilà, vous avez juste à transmettre, et Bezrat Hashem, je serai là pour vous avec bonheur. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais juste éteindre le Facebook et le YouTube. D'ailleurs, on était 130 et 175. Et je vais continuer avec vous, avec le son, si vous avez des questions, dans le Zoom. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, au niveau Mitra, au niveau... Attendez, juste, je remets le son.